asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission Demb seen émission Demb nag tey dafa dem ci dëkk bu mag suuf su yàgg mu di Ndar Géej ñu koy wax Saint-Louis foofu nga xam ne mi ngi bokk ci royaume du Waalo wax demee Ndar sax ña fa ëpp Waalo la ñu jógee wala ñu jógee Gànjool te benn population la Ndar nag xam ngeen ni day dëkk bu yàgg ndax tubaab yi ñu fa dugg si 1659 ay marins yoo xam ne Normandie la ñu dëkk ñoo fa ñëwoon bam yàgg ñu defar fa ay comptoir gis ngeen dëkk bi niñ ko liggéeyee mook ni tubaab yi tabaxee benn la muy dëkk bu yàgg boo xamante ni histoire yàgg na fa ndax Ndar moo nekkoon première capitale AOF nekk aussi première capitale bu Sénégal ak Mauritanie nekk dëkk bu rëy dëkk boobu nag tey ci lañ dem pour xamale leen ak Saint-Louis du Sénégal. Lorsque les Français débarquent sur cette île, ils vont la baptiser Saint-Louis en l'honneur de Louis IX et Louis XIV. Et quand vous grattez un Saint-Louisien, cherchez pas loin. Vous allez trouver un Français. Saint-Louis, une ville coloniale. Comme dit Ousmane Sosé Diop, centre d'élégance pour du bon goût sénégalais. Aujourd'hui, ce passé esclavagiste, Saint-Louis semble l'avoir laissé à Gorée qui l'assume pleinement. Donc Saint-Louis revendique son passé, pleinement son passé colonial. Ce sont en tout cas les habitants les plus authentiques et les plus anciens de la ville de Saint-Louis, cette communauté de pêcheurs de Guinée. Ils venaient d'un peu partout, de l'intérieur du Sénégal et de la côte d'Inde. C'est un premier, disons, c'est un premier échantillon de ce qu'on peut appeler le métissage culturel et biologique qu'il y a eu à Saint-Louis, notamment à partir d'ethnies locales. Donc Saint-Louis est une ville africaine avec une population africaine. Le peuplement de la grande île va se faire progressivement, la partie sud d'abord, notamment où on peut le constater, où l'habitation, la configuration des maisons montre que l'habitation est plus ancienne. Il y avait également des paillotes qui progressivement ont donné, disons, des maisons architecture de type colonial, avec des balcons. Il y a un sous-quartier de Kertian où vivaient essentiellement des Signares. Il y a la place centrale qui sera baptisée Fedel et que les Saint-Louisiens appellent Baya. Dans la partie nord, c'est plutôt les maisons coloniales marseillaises, bordelaises qui dominent ici, les Réchaummés, j'en cite plus d'une. Cette île-là va être reliée au continent par ce pont qui aujourd'hui est le symbole, en tout cas, de la représentation internationale de la ville de Saint-Louis. Et c'est là, dans ce lieu, ce que Jean-Pierre Dezon, dans son fameux ouvrage Saint-Louis Sénégal, palimpseste, appelle disons, un intermonde. Un intermonde, c'est plusieurs mondes, qui est devenu un entre-monde plutôt, devenu un entre-soi. Et cet entre-soi a donné naissance à un patrimoine extraordinaire, le Domundar. Le Domundar, c'est un métissage biologique, culturel, qui donne une certaine manière de vivre, fondée sur l'acceptation de l'autre, la fusion. Je ne parlerai même pas de tolérance, sinon ce serait une tolérance non condescendante, où il n'y a aucun complexe à accepter l'autre. Et dans ce creuset-là, ça a donné un premier patrimoine qui est le Domundar. Le Domundar en tant que tel est une vision du monde. Ce n'est pas une question de naissance à Saint-Louis. C'est une question, disons, d'hospitalité à la base, d'ouverture au monde extérieur. C'est une expression forte de message dans ses formes uniques. Cette population autochtone va également se mélanger
avec les Européens et ça va donner une importante population de mulâtres, dont les Signares. Dans cette ville-là, il y a donc un patrimoine immatériel, notamment le fanal de Saint-Louis. Le fanal de Saint-Louis, c'est un paquet d'activités que j'ai eu le bonheur de découvrir. Il y a des sous-produits comme Taksalundar, Daurabi, etc. Mais qui sont des fresques d'expression populaire avec une richesse architecturale, avec une richesse culturelle, artistique extraordinaire. Et ce fanal est un moment de résistance. C'est l'expression de la fête. Et c'est cette fête-là, dans sa forme, qui est le fanal, qui est un produit des Signares, que Marie-Madeleine Valfradian, une domineur authentique, a fait l'effort, disons, de porter. Avec naturellement l'appui des autorités locales, notamment municipales, autres et les autorités de toutes sortes, pour que Saint-Louis se souvienne de ce passé festif qu'est le fanal et qui est d'une richesse à exporter. Je m'appelle Marie-Madeleine Valfroy, de mon nom de jeune fille. Diallo, nom de mon époux. Je suis née à Saint-Louis. Mon père, ma mère sont nés à Saint-Louis. Donc je suis vraiment saint-louisienne de souche. Le fait que j'ai essayé à travers ma structure de revisiter l'histoire pour remettre en exergue une des plus grandes composantes de notre riche patrimoine culturel à Saint-Louis, c'est parce que le fanal est un événement qui nous vient des anciennes Signares au XVIIIe siècle. L'histoire nous enseigne qu'à l'époque coloniale, les colons français, à l'occasion de la fête de la Nativité du Christ, ou bien même de la fête de la Saint-Sylvestre, pour se rendre à la messe de minuit, se faisaient éclairer avec des lampillons réalisés par des artisans et qu'on confiait aux filles indigènes qu'on appelle présentement les Signares pour leur éclairer le passage vers la cathédrale. Alors, arrivés sur le parvis de l'église, tous confondus, ils étaient là avec leurs lampions. Et elles étaient à l'intérieur de l'église. Donc, les habitants de la ville, les autochtones, quand ils passaient, ils disaient « Oh là là, c'est beau comme un fanal ». Donc, un fanal, c'est synonyme du beau, c'est le summum du beau, c'est la lumière, c'est l'éclat. Et donc, ça a pris ce nom-là. Et donc, les habitants ont vu ça, donc les Signares, leurs esclaves ont commencé à développer de plus gros fanals parce qu'ils ont vu que tout le monde s'y intéressait. Et en procession, elles venaient à l'église, elles habitaient le quartier sud qu'on appelait le quartier Kertian. Kertian veut dire chrétien, donc c'est la déformation que les habitants en avaient fait. Et les habitants de la ville ont vu ça, ils se sont dit mais pourquoi pas nous? Ils ont commencé à en fabriquer et à les dédier aux Signares et aux autorités, aux notables, aux dignitaires de la ville.
Après, c'est devenu un concours d'ingéniosité entre les quartiers. Les quartiers qui ont commencé à même faire des compétitions avec le fanal. Et maintenant, on a commencé à organiser la chose dans le temps. Donc les autorités sur place ont commencé à l'organiser en leur donnant des prix. C'est tous les quartiers qui venaient en symbiose faire une parade et venir à un point de convergence où maintenant tous les parrains étaient assis et chacun lui chante ses louanges. Et on en vient maintenant aux politiques qui donnent plein d'argent aux femmes et qui leur disent quand vous viendrez à la place, vous chanterez mon nom, mais vous en profiterez dans le chant pour sortir des obscénités pour le camp adverse. Et quand, à l'époque de Senghor, c'est devenu quelque chose de déroutant, et là, il a interdit le fanal à un moment donné. Donc, c'est comme ça que, en l'an 2000, je me suis dit, puisque je viens de monter mon agence en 99, pourquoi ne pas réhabiliter le fanal? Saanu Ndar ci ñu leen ko xamee woon tabarkàlla macha allah bu ñu bàyyee ba ngoon fekk tàng togg nga sa togg sa reer daal dina nga sañ sa ba rafet soo sa yëre cosaan ni tey maa ngaa ñëw seet sama mbokk sàngam sama xarit wala sama kóllëre dem ci ngoon si dem seet ka ngeen waxtaan doxantuwaale ba palaat fédère ba daal bu ngeen gungente ni yaanu yàlla wane la waat loolu moo daan tàkku Saanu Ndar ñu yiw nag col ko bi léeg-léeg nga soo sa baxa teg sa tàmba sembi léeg-léeg nga soo sa rombal mànd teg sa tàmba sembi léeg-léeg nga wëru sa ay dënk soo sa ay ndoget bi rafet tabaarkalla daal xam ne daal Ndar daal moom yàllaa ñu defal loolu daal amuñu benn problème waaw gungente dangaa gis nga sa morom ba ci buntu këram ngeen àndaat ngeen gungente daal ba xam ne léegi timis a ngee jot ñun ñu ngaa waaj a julli ci timis te bu ñu jullee timis dañoo daal defaree reer. jigéen ñi ñoom dañ koy teel a préparé ngoon gi sangu ba set nag sol yëre yi nga xamee ni moom moo gën a rafet ci li nga xamee ni moom la ñu am dem nag seeti nag seen i ay mbokk seen i ay xarit ak seen i am di jàmm ngir rek wan leen ni fi nga xamee ni moom la ñu nekk ñëw fi tey jii dañu ñëw wane ni ñoom jàmm ak salaam rek la ñu nekkee.
l'appétit venant en mangeant, les artisans rivalisaient de génie créateur, d'initiatives de réalisation et s'inspiraient sur les édifices. Tantôt la cathédrale qu'on essayait de mettre sur palier, la mairie, la mosquée, la gouvernance, les édifices publics. jour ba may jëkk sant Fanaal toog naa 2 semaines du ma nelaw parce que Fanaal mooy li nga xam ni du la looy defar rek mu nekk ci biir néeg loo xam ni da nga koy defar ñëppay ñëw dans tout le monde entier war a xool li Malick Wele defar ak équipe am gis nga ban ne su bés bi la Fanaal di génn man lekkatuma naanatuma nan la ñuy apprécier li ma liggéey moo doon sama la lay xalaat Fanaal bi su génnee mbégte bi ñu ci am ñun rek ñoo koy sant ñoo ko xam du koy doon dem ba doon nu yëg coono ndax mbégte nit ñi nu ñuy encouragé li ngeen defar rafet na Fanaal moom en général daan ko liggéey 1 mois et demi que daan ko liggéey 1 mois. Et c'est ce qui a fait que dans la tradition, c'est parti jusqu'à un certain moment, les colonisés, les indigènes d'autrefois, en hommage au gouverneur, à l'administrateur colonial, au chef de service colon, dans tel ou tel endroit, chaque quartier prenait un symbole, le réalisait, créait des chants avec les voix filines, des mélodies véritablement indiennes et sénégalaises, pour rendre un hommage mérité à ces gens, et ce qui faisait que ça donnait un genre de concours pour la réalisation artisanale, mais des chants aussi, en hommage à cela. Autrefois, se disait colon. Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans le processus de mise en œuvre du Fanaal de Saint-Louis. Je remercie plus particulièrement le ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé, le ministère du Tourisme et les différents parrains. Maintenant, il faut aller au Fanaal. Nana yolo, nana yolo, hamem. Saige milaniro. Sondan namidanaki. Mi dari julare berajo kenangori jama. Bro, umi balle walande. Bro, koi mani sare hamme do modi kome. Ngali mayo tanu jatabe. Ngali mayo tanu jatabe. Lana ma koi na tini kuda itongange. Suke hamme. Nana yolo, hamme ya. Berumi balle walade ngane ngamne ngarago don wani sare tende Musa Bakri Sar elo edi sambaytien ngani ndarge do ko ngani lo do sindole
Gettu ndar moo banque tamane ko jago mbama ko bala koy walilana soke hamme nana yolo hamme yam wa muhamme nana yolo sayye yola hamme nana yolo kujondo pay dongan jamiba kambe domo di kome salama lema Nous avons envie un jour que je sois là ou que l'équipe soit là ou pas, que ce soit un événement pérenne, que le Fanal continue avec nos enfants, qu'ils y mettent eux aussi leur touche avec les nouvelles technologies. Peut-être qu'un jour le Fanal aura son aspect traditionnel, mais aussi il aura peut-être d'autres aspects que peut-être les jeunes à qui nous léguerons le Fanal s'aventureront à mettre là-dedans. Et c'est ça la magie. Nos grands-mères nous ont légué quelque chose. Nous, on y a apporté quelque chose. Vous voyez donc, ça prend de l'ampleur. Donc, j'ai pas envie un jour que ce fanal-là, il s'arrête. C'est une manifestation propre à Saint-Louis. C'est une plus-value pour la ville. Sur le plan touristique, sur le plan culturel, il faut pas que ces valeurs-là se perdent. Ça serait dommage.